Vous avez toujours entendu dire que la liberté est synonyme de choix, que votre esprit décide et que votre cœur croit parce que c'est libre. Et si cette liberté n'était qu'un piège? Et si les pensées qui occupent votre tête, les émotions qui secouent votre poitrine, voire les désirs qui vous animent, n'avaient jamais vraiment été les vôtres? Il y a des siècles, des maîtres spirituels ont mis en garde, l'ignorance n'est pas seulement la cécité, mais la force qui maintient l'humanité endormie. Ils parlaient des archontes, architectes de l'illusion, tisseurs de filets invisibles qui nous convainquent que la prison est le ciel et les chaînes notre propre reflet. Mais il existe une vérité, tranchante comme une lame, capable de trancher ce brouillard et de briser l'inversion de la réalité. Les archontes ne sont pas des dieux. Ce sont des distorsions de perception, et leur plus grand pouvoir est de nous faire croire à des demi-vérités. Votre plus grande peur? Puissiez-vous enfin voir non seulement ce qu'ils représentent, mais aussi qui vous êtes vraiment. Les gnostiques, ces anciens chercheurs de connaissances divines, ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont réalisé que l'âme humaine porte une fréquence sacrée, une étincelle de lumière pure et incréée que les archontes ne pourraient jamais imiter. Caché dans ces enseignements se trouvait une méthode, un chemin sacré de perception capable de dissoudre complètement le pouvoir de ces êtres. Il ne s'agissait pas d'adoration ou de croyance aveugle, mais d'éveil de la conscience, de se rappeler qui on est au-delà de l'hypnose illusoire du monde. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement une autre histoire d'êtres anciens ou d'écritures perdues. C'est la méthode que les archontes craignent le plus, la science intérieure de la libération de leur perception. Sur ce chemin, nous révélerons ce que représentent réellement ces forces, comment elles influencent l'esprit humain et pourquoi votre attention et vos émotions sont la seule nourriture qui les soutient. Plongeons dans des textes gnostiques oubliés, qui montrent comment voir au-delà de l'illusion des archontes et comment cette simple prise de conscience devient l'acte suprême de libération spirituelle. En fin de compte, vous comprendrez non seulement pourquoi cette connaissance a été enterrée, mais vous serez également témoin de ce qui se passe lorsque l'illusion s'effondre et que la lumière intérieure s'éveille enfin. Pour comprendre la méthode que les archontes craignent le plus, nous devons remonter le temps, avant les religions, avant les dogmes, avant que l'histoire ne soit réécrite pour cacher la vérité la plus profonde. Le voyage commence dans les premiers siècles après Jésus-Christ, lorsque de petits groupes de chercheurs se réunissaient dans des grottes et des monastères secrets du désert, loin de l'ordre religieux de l'époque. Ils se faisaient appeler gnosticois, ceux qui savent. Leur savoir ne venait pas des prêtres ou des rois, mais d'une mémoire ancestrale. Ils croyaient que le monde matériel n'était pas la vérité ultime, mais un voile, une distorsion créée par un démiurge imparfait connu sous le nom de Yaldabaoth. Cet être et les forces qui le servaient, les archontes, n'étaient pas des destructeurs suprêmes, mais des imposteurs cosmiques. Ils prétendaient être des dieux, convainquant les âmes que le monde des limitations, de la souffrance et de la peur était la seule réalité possible. Pour les gnostiques, l'univers était un grand drame entre les royaumes supérieurs de lumière et le monde contrefait de l'illusion. L'humanité était prise au milieu, d'origine divine mais endormie dans un rêve façonné par des puissances inférieures. Dans l'Évangile de Marie, le Sauveur dit à ses disciples que la matière engendre une passion sans précédent, une fièvre qui surgit lorsque l'âme oublie son origine. Les archontes, ces maîtres de la distraction, amplifient cette passion, tissant désir et peur dans une toile si subtile que même les fils se confondent avec la réalité. Cependant, la voix du Sauveur brise l'illusion avec un seul commandement, soyez courageux. Car le courage, disait-il, est l'encre de l'âme au milieu des tempêtes de la matière. Mais ici, l'histoire devient dangereuse, c'est pourquoi elle a été réduite au silence. Les gnostiques n'enseignaient pas la foi aveugle et ne prêchaient pas non plus l'obéissance aux autorités extérieures. Ils enseignaient la révélation directe, affirmant qu'en chaque personne brûle un fragment de la source divine, ce qu'ils appelaient l'étincelle divine. Réveiller cette étincelle, c'est dissoudre l'influence des archontes, car une fois que vous vous souvenez de votre origine dans la lumière, l'illusion perd son pouvoir. Imaginez ce que cela signifie, si chaque être humain porte un lien incorruptible avec le divin, alors aucun prêtre, empereur ou institution ne peut dicter son chemin vers Dieu. Cette idée simple est la raison pour laquelle cette connaissance a été supprimée. Les manuscrits furent cachés, les enseignants persécutés et réduits au silence et, au IVe siècle, la voie gnostique disparut presque de l'histoire. Mais pas complètement. En 1945, dans les sables de Nag Hammadi, en Égypte, une jarre scellée fut découverte. À l'intérieur, une bibliothèque enfouie depuis 1600 ans. Parmi des textes tels que l'Évangile de Thomas, les apocryphes de Jean et la Sophie de Jésus-Christ, se trouvaient des fragments d'une carte cosmique, un guide pour transcender l'illusion des archontes.
Ils ont décrit comment ces forces se nourrissent de la confusion et de la peur humaine, comment elles reflètent les pensées et les émotions pour nous distraire, et ils ont révélé une méthode pour les surmonter, non pas en les combattant, mais simplement en se souvenant. Pas un souvenir ordinaire, mais une reconnaissance mystique, un éclair intérieur qui perce le voile du mensonge et vous reconnecte à la source. Avez-vous déjà vécu ces moments où vous entendez quelque chose et, sans savoir pourquoi, vous sentez au fond que c'est vrai? C'est la connaissance intérieure, ce que les gnostiques appelaient l'éveil de l'étincelle intérieure. Et cet éveil est ce que les archontes craignent le plus, car à l'instant où vous voyez vraiment, non seulement la structure de l'illusion se dissout, mais toute votre perception de la réalité se transforme. Si les archontes craignent quelque chose, ce n'est pas les armes, les rituels ou les rébellions. C'est la clarté en un seul instant, car la clarté non seulement brûle vos ombres, mais dissipe également le brouillard qui obscurcit votre vision. Selon les gnostiques, les archontes ne sont pas des monstres physiques cachés dans un coin de l'univers. Ce sont des distorsions de la conscience, des échos nés lorsque la lumière divine est entrée dans le royaume de la matière et s'est fragmentée. Ils existent dans les couches invisibles de la pensée, de l'émotion et de l'énergie et, en tant que reflets sans substance, ils ne peuvent exister par eux-mêmes. Ils dépendent d'une conscience qui s'est oubliée. Qu'est-ce qui les soutient? Votre attention, votre peur, vos réactions inconscientes face à l'illusion. Les archontes manipulent par imitation, copiant la réalité, mais sans l'étincelle créatrice du divin. Ce sont des imitateurs, maîtres de la contrefaçon de lumière. Lorsque vous ressentez le poids de la peur, de la colère, du jugement ou du désespoir, ce n'est pas toujours vous qui le ressentez. C'est le courant archontique, qui tire les fils du psychisme, puisant sa force dans la réaction qu'il provoque. Il chuchote à travers les croyances collectives, à travers les médias, à travers les systèmes, à travers des conflits sans fin. L'Évangile de Marie décrit cela comme le royaume de la chair, un monde où les forces illusoires alimentent le désir et la confusion jusqu'à ce que l'âme oublie sa propre lumière. Ces forces ne sont pas aléatoires. Ce sont des distorsions délibérées, reflets de l'imitation archontique de la création. Ils portent des masques d'autorité et de certitude, déguisant les limites en logique et en vérités absolues. Mais la clé pour briser ce cycle n'est pas de les combattre, mais de reconnaître leur nature éphémère. Lorsque l'étincelle divine s'éveille, l'illusion perd son pouvoir et ce qui semblait réel autrefois se révèle comme ce qu'il a toujours été, un rêve éphémère. L'énergie qui alimentait auparavant l'illusion. Chaque jugement qui surgit, chaque peur qui prend racine, chaque doute qui vous retient, un instant de présence suffit pour que votre force disparaisse. Les archontes ne peuvent résister au regard de la pure conscience. Ils se dissolvent comme la brume à l'aube, car leur existence dépend d'une chose, que vous y croyez. Et voici le paradoxe qu'ils ne veulent pas que vous découvriez, plus vous les combattez, plus vous les rendez forts. La résistance est un carburant. Le déni est l'attention. Mais le silence de l'observation? C'est un poison pour votre influence. Quand vous arrêtez de réagir, quand vous arrêtez d'être un personnage dans votre jeu, ils perdent du terrain. Non pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous avez cessé d'être leur adversaire. La guerre prend fin lorsqu'un camp se retire tout simplement. Les anciens textes gnostiques décrivent ce retrait non comme une fuite, mais comme un retour. Un retour au centre, au point où la conscience touche le divin sans intermédiaire. C'est là, dans cet espace entre les pensées, que l'étincelle originelle brûle encore intacte, indestructible. Les archontes ne peuvent pas l'atteindre car ce n'est pas un objet, ce n'est pas une forme. C'est l'acte même de percevoir. Et percevoir, par définition, échappe à tout contrôle. Mais comment pouvez-vous maintenir cette perception dans un monde qui conspire pour vous distraire? Comment maintenir la lucidité quand tout autour de vous de l'actualité à vos relations semble conçu pour vous endormir? La réponse n'est pas dans l'isolement, mais dans la présence. Chaque instant est un choix, réagir ou observer. Chaque émotion est une épreuve, identifier ou témoigner. Les archontes comptent sur votre identification. Ils ont besoin que vous croyiez que la colère, c'est vous, que la peur, c'est vous, que la faute, c'est vous. Mais lorsque l'on observe simplement, sans se confondre avec ce qui se présente, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui alimentait auparavant l'illusion est redirigée. Cela ne disparaît pas, cela se transforme. Les gnostiques appelaient cela métanoïa, un changement radical de perception. Il ne s'agit pas d'une conversion religieuse, mais d'une révolution intérieure. C'est l'instant où vous réalisez que vous n'êtes pas le contenu de votre esprit, mais l'espace où il apparaît. Et cet espace est gratuit.
Ça l'a toujours été. Les archontes ne peuvent pas toucher ce qui n'a aucune forme. Ils ne peuvent manipuler que ce que vous confondez avec vous-même. Ils le savent. Par conséquent, votre stratégie consiste à vous occuper avec vos désirs, vos peurs, avec la recherche incessante de quelque chose en dehors de vous-même. Ils veulent que vous croyiez que le bonheur réside dans le prochain objet, la prochaine réalisation, la prochaine approbation. Parce que lorsque vous regardez à l'extérieur, vous oubliez de regarder à l'intérieur. Et pendant que vous oubliez, ils se nourrissent. Mais dès que vous vous arrêtez, respirez et demandez, qui regarde ça? Leur jeu s'effondre. Cette question est la clé. Il ne s'agit pas d'une enquête intellectuelle, mais d'un portail. Quand vous le faites sincèrement, quelque chose en vous se réoriente. Ce n'est pas l'ego qui répond, mais la conscience pure, celle qui a toujours été là, silencieuse, attendant d'être reconnue. Les archontes ne peuvent empêcher cette reconnaissance car elle ne dépend de rien d'extérieur. Il est immédiat. C'est l'éveil de ce que tu n'as jamais cessé d'être. Et voici l'ironie finale, les archontes ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos maîtres involontaires. Chaque illusion qu'ils projettent est une opportunité pour vous de voir au-delà. Chaque peur qu'ils suscitent est une invitation à vous souvenir de votre immunité. Ils ne peuvent pas vous détruire, ils peuvent seulement vous montrer où vous dormez encore. Et au réveil, ils perdent leur fonction. Ils ne deviennent plus que des ombres passagères, échos d'un rêve déjà terminé. Alors, comment vivre cela au quotidien? Commencez petit. Commencez maintenant. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, colère, anxiété, désespoir, n'agissez pas. Ne le réprimez pas, arrêtez-vous. Respirez. Et demandez, qu'observez-vous? N'attendez pas de réponse. Ressentez-le. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes la conscience qui en est témoin. Et cette conscience est ce que les archontes ne peuvent pas toucher. Ils comptent sur votre distraction. Ils comptent sur votre identification. Mais ils ne comptent pas sur votre mémoire. Parce qu'au fond, tu l'as toujours su. Vous êtes la lumière qui éclaire même les ombres les plus denses. Et quand cette lumière s'allume, leur jeu est terminé. Pas avec fracas, mais avec un soupir, le soupir de quelqu'un qui se souvient enfin. L'énergie qui alimentait autrefois l'illusion disparaît. Il s'appuie sur des réactions inconscientes, mais la conscience coupe le fil. Les paroles du Sauveur à Marie résonnent ici, soyez courageux face aux différentes formes de la nature. Le courage n'est pas un défi. C'est la clarté qui tient bon. Être courageux, au sens gnostique, c'est faire face à chaque ombre de pensée et dire, tu n'as d'autre pouvoir que celui que je te donne. Lorsque la peur du temps surgit, essayez ceci. Arrêt. Sentez où il vit dans votre corps. N'y résistez pas, éclairez-le. Dites intérieurement, je vous vois. C'est tout. Une simple phrase qui dissout l'illusion plus vite que n'importe quelle prière de résistance. Car lorsque l'on regarde directement la peur sans s'y perdre, l'illusion se brise, la distorsion s'effondre. Les gnostiques appelaient cela se souvenir de la lumière. Il ne s'agit pas de s'échapper du monde, mais de s'y réveiller. En affrontant les ténèbres en pleine conscience, vous transformez le champ de bataille en sanctuaire. Vous commencez à réaliser quelque chose d'extraordinaire, tout même votre douleur, votre confusion, votre ombre peut devenir une porte vers la source. Chaque émotion devient un carburant sacré pour l'éveil. Pendant la journée, remarquez les moments subtils où vous perdez votre présence. Quand la colère vous envahit, quand la distraction vous entraîne, quand vous vous oubliez dans le bruit. Chacun de ces instants est un signe. Un flash qui dit, de l'énergie est gaspillée ici. Ne le jugez pas, utilisez-le. Retour au silence. Retournez à la lumière. C'est un véritable rituel gnostique, pas de temple, pas d'encens, pas de rituel vide. L'autel n'est pas dans une église. C'est sur votre conscience. La prière est votre attention. Et de cette attention découle un pouvoir inébranlable, la compassion. Lorsque vous arrêtez d'alimenter la peur, l'amour commence à rayonner naturellement, non pas un amour sentimental, mais une compréhension lumineuse. Et cette vibration est la seule fréquence que l'illusion ne peut pas imiter. Il ne peut pas exister là où l'amour est présent. Pratiquez quotidiennement. Notez l'illusion. Rappelez-vous qui regarde. Et choisissez la lumière, encore et encore. Vous ressentirez le changement. Tout d'abord, subtil.
Ensuite, indéniable. Les choses qui vous épuisaient perdront du poids. Le bruit du monde s'atténuera. Et une force tranquille commencera à émerger, non pas de l'extérieur, mais de l'étincelle qui est en vous. C'est le gnostique en mouvement. Et c'est ce que craignent le plus les archontes, une âme qui se souvient. Si vous êtes prêt à aller plus loin dans cet éveil, j'ai écrit un e-book gratuit intitulé Escaping Illusion, A Gnostic Guide to Mastering Reality. Vous y trouverez des méthodes profondes pour voir au-delà des illusions et retrouver votre lumière intérieure. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Les archontes n'ont jamais été des dieux. C'étaient des échos, des distorsions nées d'une lumière oubliée. Ils prospèrent dans la cécité, mais tremblent au souvenir. Et c'est là le paradoxe de leur pouvoir, ils n'existent que dans le noir. Au moment où vous vous tournez vers la lumière de votre propre conscience, votre structure commence à se dissoudre. On ne bat pas les archontes en les combattant. Vous les dissolvez en vous rappelant qui vous êtes. Parce que lorsque vous vous éveillez à la source qui est en vous, aucune illusion ne peut vous atteindre, ni les fausses lumières de ce monde, ni le bruit de la peur, ni même le poids du passé. C'est le secret longtemps obscurci par le temps, que vous puissiez voir à travers l'illusion et réaliser que vous n'avez jamais été prisonnier, que les murs de la cage étaient faits de pensée et que la clé était toujours l'attention. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction, la vérité plutôt que la confusion, le silence plutôt que la peur, vous récupérez votre héritage divin. C'est la révolution gnostique, non pas une guerre d'épée, mais une insurrection silencieuse de la conscience. Vous ne le voyez peut-être pas, mais à chaque instant où vous vous réveillez dans le rêve, l'illusion collective s'affaiblit. Une étincelle qui se souvient allume la lumière de tout le reste. Et c'est ce qui les dérange le plus, la réaction en chaîne de la mémoire. Alors ce soir, avant de vous coucher, essayez ceci, fermez les yeux, respirez et dites-vous, je me souviens de la lumière. Ressentez-le derrière vos pensées, sous vos émotions, silencieux, éternel, inébranlable. C'est la partie de vous que rien d'extérieur ne peut atteindre. C'est cette étincelle divine que les gnostiques cherchaient à préserver. Les archontes voulaient qu'ils soient distraits, effrayés et divisés. Mais maintenant vous voyez le modèle. Et la conscience y met fin. Vous venez de faire le premier pas vers le souvenir de ce que les gnostiques appelaient le plérum, la plénitude, le royaume au-delà de l'illusion. Et une fois que vous commencez à voir à travers leur influence, vous ne pourrez plus vous rendormir. Si quelque chose dans cette vidéo vous a interpellé, partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque aperçu ajoute de la lumière à l'ensemble. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Holo Gnostico, alors que nous explorons chaque semaine des enseignements oubliés, des textes sacrés et des chemins intérieurs qui mènent au-delà de l'illusion. Parce que la vérité ne se trouve pas. C'est quelque chose qui s'éveille en vous. Et lorsque cela se produit, vous n'aurez pas besoin de logique ou d'explication. Vous le saurez simplement.